Coucou, vous êtes sur la page YouTube de RC, instigateur écrivain, et comme d'habitude, je partage avec vous des astuces. Et vous savez, il est temps de commencer par changer le monde, par nos actions, par ce que nous menons comme action, ce que nous mettons dans nos têtes comme idée et ce que nous reflétons comme comportement. Aujourd'hui, je vais vous parler sur la force du pardon. La force du pardon. Et je sais, plusieurs de vous se posent la question, comment est-il possible de pardonner cette personne qui est bien consciente, qui peut peser le pour et le contre, qui peut peser les conséquences à court terme et à long terme de ses actes avant d'agir? Comment lui pardonner? Je sais que vous posez cette question, mais aujourd'hui, je vais venir par cette vidéo, bref vidéo, partager avec vous une petite histoire qui va vous montrer que réellement nous avons du pardon pour changer le monde, nous avons du pardon pour créer un monde plus meilleur. Ok, il y a ce aîné de famille, il y a ce jeune homme qui s'est rendu dans un centre de vente de Wi-Fi avec sa petite sœur pour un travail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et le grand frère a décidé de s'asseoir, rester dans la salle pour faire ce qu'il avait juste après l'achat de la connexion. Et la petite sœur, lorsque elle a fini de l'acheter, du coup il y avait un peu de chaleur aussi, elle a préféré sortir et rester dehors pour pouvoir naviguer librement. Et elle est restée debout jusqu'à ce qu'une personne le finisse et qu'elle ne se lève et ne la laisse sa place. Et elle est assise à peine 30 minutes. Elle est venue chez son grand frère très complexée. Elle est revenue très angoissée. Elle est revenue très souffrante, s'accusant à l'intérieur d'elle-même parce qu'elle a cassé la chaise. Et elle est venue avec une mine comme si elle voulait pleurer. Grand frère, j'ai cassé la chaise. Et elle disait ça avec une langue côté, mais le grand frère était tellement concentré sur les choses qu'il faisait qu'elle ne s'est pas rendu compte, et elle s'est dirigée directement vers celui qui était là comme le gérant du lieu pour lui en faire part. Et le gérant en même temps lui dit que non, tu l'as cassé, non, ok, si c'est comme ça tu vas l'acheter, puisque ici quand on casse une chaise on l'achète. Et le grand frère a dit, monsieur, n'ayez pas peur, d'ici 2 à 3 jours vous aurez de nos nouvelles, nous vous achèterons la chaise, s'il vous plaît. À combien ça se vend? Il a dit 3000, 3500. Ok, c'est bon. Et il a tenu la main de la petite soeur et puis ils sont entrés. Et c'est quand ils sont entrés que le jeune frère de l'aîné lui disait que ben, on était allé en cet endroit et grand frère était assise sur cette même chaise et je la disais que mais toi t'as du poids, si tu t'assieds là-bas tu risques que ça se fissure, puisqu'il y a d'ailleurs des fissurations qu'il voyait. Donc ça veut dire en effet que ce n'est pas ce jour qu'elle est assise dans la chaise que la chaise est cassée, mais il y avait des fissurations entre les pieds. Donc elle s'est passé, certes c'était une injustice, normalement ça ne devrait pas être sa façon d'agir, mais c'est vrai, la famille a fait tout. Ils ont pris l'argent, c'est vrai qu'il n'y en avait pas, mais le peuple pour réparer l'honneur, le peuple pour réparer la dignité, le peuple pour réparer l'être d'une personne, le respect d'une personne, la grandeur d'une personne, ils l'ont trouvé. Et ils sont partis, ils ont acheté une chaise. Et une fois fini, ils sont passés par là. Et lorsqu'ils sont passés par là, et ils n'étaient pas là et ils sont rentrés. Le petit matin, l'aîné a dit, prends la chaise et allons-y. Et la petite a pris la chaise lorsqu'ils sont venus. Voici ce que l'aîné a fait. Il n'a pas critiqué, il a juste dit bonjour, toujours avec le sourire aux lèvres. Toujours avec une mine comme ne s'était même pas énervé, comme n'ayant même pas pris ces choses en compte, et a dit ceci: pardonnez, parole honorée, je viens vous remettre votre siège. Et la bestiole a laissé la siège, s'il te plaît, prends cette chaise, parce que c'est cette chaise qu'ils ont dit que tu as gâtée et c'est cette chaise que nous venons réparer. Donc prends-la. Et elle a pris la chaise, ils sont rentrés.
Et lorsque il sortait, quelque chose s'est passé. Il y a la dame du propriétaire même qui était là et qui demandait au gérant à savoir c'est quelle chaise et il disait que mais ils l'ont gâté, ils devraient acheter ça, ceux qui gâtent ils doivent repérer ça. Et la petite soeur avait écouté ça, ça lui avait fait mal, mais et ils se sont maîtrisés, ils ont continué. Et la petite s'est énervée, mais pourquoi elle doit dire ça? D'ailleurs, la chaise était vieille et bon, si on le fait, ce n'est pas une raison de continuer de nous accuser. Le grand-père disait, vas-y doucement. Tu sais, ceux qui sont faibles d'esprit, lorsqu'ils s'énervent, ils crient. Lorsqu'ils veulent réparer les choses, ils crient. Mais ceux qui sont grands d'esprit, lorsqu'ils s'énervent, ils ne crient pas. Ils ne crient pas. Et c'était comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont rentrés à la maison. La petite soeur était tellement énervée qu'elle a dit que moi, je n'irai plus là-bas. Puisque si je vais m'asseoir. Alors je n'irai plus. Ce n'est pas que je ne les ai pas pardonnés, mais je n'irai plus. J'ai dit que non. Ne le fais pas. Le grand-frère dit que non. Ne le fais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, laissez les gens se juger par eux-mêmes. Ne les jugez pas. Le grand frère a fait comme si rien n'y était et continuait d'aller toujours sous lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé et puis un matin lorsqu'il est rentré, le gérant lui a bel et bien lui a fait entrer dans son bureau. Il lui a narré l'histoire. Il lui a narré l'histoire. Que c'est comme ça, son grand frère, c'est-à-dire le propriétaire du lieu, après il n'a pas du tout accepté et qu'il aimerait qu'on retourne la chaise à eux, c'est-à-dire à ceux qui prétendent gâter la chaise, ou soit si le jeune homme ne veut pas de permettre à ce qu'il puisse contribuer de moitié par rapport au montant auquel ça a été acheté. Le jeune homme a dit que non. Vous savez, messieurs, je suis un jeune homme de 23 ans. Je n'ai pas assez d'âge, mais si vous prêtez bien à ma façon de marcher, je marche doucement. Pourquoi? Je pense toujours avant de marcher. Si je veux parler, je parle doucement. Je pense plusieurs fois avant de faire sortir un seul mot. Vous savez, même l'eau sale peut servir un jour à éteindre le feu. Qui sait, aujourd'hui, nous n'avons rien, mais qui sait demain? Aujourd'hui, nous ne pourrons rien vous offrir, mais qui sait demain? Aujourd'hui, nous ne pourrons rien vous faire, mais qui sait demain? Et vous savez, je ne vous en veux pas du mal, parce que j'ai Christ en moi. Et Christ a mis une paix en moi que je dois communiquer. Vous savez, tout ce qui est à l'intérieur de vous, vous la partagez avec les gens sans vous en rendre compte. Si vous êtes méchant, vous partagerez cette méchanceté consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, psychologiquement ou physiquement. Si vous êtes gentil, vous la partagerez. Vous partagerez votre gentillesse aussi au même prix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il lui a pardonné. Il a dit que non, nous ne viendrons pas prendre la chaise. Vous ne contribuerez même plus, mais vous êtes pardonné parce que vous aviez compris votre acte. Lorsque le grand frère était rentré, il a fait part. Le lendemain, il était venu. La soirée, la nature était encore fraîche. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était le propriétaire même qui s'était dirigé avec lui. Très gêné du genou. Il lui a fait part que c'est comme ça. Son petit frère, c'est-à-dire le gérant, lui avait fait un vocal lorsque la chaise était arrivée et lui ayant fait part de la situation des choses et il s'était vraiment énervé. Et si le jeune homme le permettait même, il pourrait le jouer. Certains que tu connais. Le jeune homme répond, tu n'as pas besoin de jouer quoi que ce soit. C'est une discussion entre toi et ton frère. Le mieux, c'est que ça demeure entre vous. Et vous savez, on vous a pardonné. Le monde serait meilleur à partir du moment où nous serons capables d'offrir l'impossible. C'est-à-dire de pardonner ce que les gens ne sont pas capables de pardonner. D'ouvrir les bras à son ennemi. D'accepter que ça ne fait rien et de continuer d'avancer. Vous savez, le pardon fait de vous un grand homme. Le pardon fait que les gens vous craindront. Parce qu'en effet, les gens préfèrent utiliser la machette. Les gens préfèrent utiliser les cris.
Mais le jour où nous serons capables de pardonner, à partir de ce jour, à partir de ce moment, à partir de cet instant, nous changerons le monde. Aujourd'hui, plusieurs couples ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Aujourd'hui, des frères et des sœurs ont des problèmes parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Aujourd'hui, il y a des gains peu partout parce que les gens ne veulent pas pardonner. Pourquoi? Parce que les petits problèmes, les gens les prennent, ils agrandissent ça au de temps. Commencez par pardonner. Commencez par voir les choses autrement. La vie sera meilleure lorsque nous serons capables de pardonner. La puissance du pardon n'a pas de prix. La puissance du pardon n'a pas de prix. Commencez à pardonner. Commencez à oublier les choses. Commencez à avancer. Les grands esprits pardonnent vite.